personnes aimeraient que je me serve des chapitres de Kilomètre Zéro ou Respire et que je puisse peut-être approfondir certains chapitres. Je trouve que c'est une très bonne idée, on va être amené à le faire. Les thèmes que je vais aborder sont des thèmes de toute façon qui relatent, quoi qu'il arrive, ces chapitres-là. J'aimerais aussi prendre en compte vos questions, donc j'ai noté un certain nombre de questions liées au dernier direct. Je les ai notées. Merci encore pour tout ça, merci d'être avec moi, merci de participer à ce projet. Je suis effarée de voir à quel point il résonne pour vous et merci pour ça. J'improvise un peu aussi, la caméra c'est pas toujours simple, d'avoir l'impression de parler qu'avec moi-même c'est pas toujours simple. Mais voilà, de voir vos messages défiler, ça m'aide. J'ai lu toutes vos questions, j'ai lu tous vos commentaires la fois dernière. Je ne peux pas vous répondre individuellement, mais j'en ai noté pas mal et puis on va essayer d'avancer comme ça. Alors, sur ce second live, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse descendre en profondeur sur certains thèmes. Donc, j'ai découpé peut-être en 3 grandes parties. On va essayer de se limiter à une demi-heure et puis on en fera d'autres. Et donc de découper en 3 grandes parties. La première partie, c'est peut-être de descendre en profondeur sur certains sujets, sur certains thèmes. Plusieurs thèmes sont revenus en récurrence, donc on va les voir ensemble. Et puis après, j'ai noté quelques questions plus pratiques. Il y en a certains qui aimeraient avoir des outils peut-être, ou des façons concrètes de voir les choses, donc on peut parler de ça. Et puis après, il y avait tout un tas de questions sur la façon dont j'écris, la façon dont mes rituels, etc., etc. Et on peut tout à fait aller vers ça. Je suis contente de voir que voilà, de plus en plus de personnes comprennent la gravité de la situation et ça c'est important parce que je n'ai de cesse que de redire et moi-même, encore une fois, je n'avais pas forcément cette conscience au début de l'histoire. J'arrivais même pas, j'étais carrément dans le déni d'ailleurs, ça me semblait fou qu'on puisse vivre ça. Et je crois que c'est très très important de rester vraiment ensemble et à la maison le plus possible, de sortir le moins possible. Et ça vraiment c'est le message des services hospitaliers. Je crois qu'il faut vraiment qu'on l'écoute, vraiment qu'on avance ensemble vers ça parce que le plus on sera sérieux, le plus vite on pourra sortir de cette situation. J'aimerais commencer sur un thème qui a été souvent abordé, c'est le thème de la peur. Le thème de la peur et ce qu'engendre évidemment cette situation, c'est avant tout une émotion de peur pour tout le monde. Donc j'aimerais qu'on commence par ces thèmes qui sont peut-être un peu plus profonds, même si je prône une chose, c'est que quoi qu'on fasse dans le développement personnel, dans les réflexions qu'on peut avoir, on peut y mettre aussi une certaine légèreté tout en étant en profondeur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre du pathologique. Aujourd'hui la situation est extrêmement grave et ça c'est un fait. Et lié à cette gravité, il y a beaucoup d'émotions qui arrivent, et notamment la peur. Et la peur, elle est tout à fait normale, parce que la peur, elle vient nous parler d'un danger. Et ce danger, il est évident. On risque tous nos vies, il y a un vrai danger de mort dans cette pandémie. Donc évidemment qu'il y a cette peur, et qu'il y a cette peur à différents niveaux. Différentes peurs d'ailleurs qui arrivent, parce qu'il n'y a pas que la peur de la mort, il y a aussi la peur de se retrouver confiné, la peur de se retrouver avec les personnes avec qui on est, la peur de ne pas pouvoir voir nos proches, il y a 1000 peurs qui se construisent autour de cette situation, et puis même un tas de peurs qu'on n'avait pas forcément travaillé nous-mêmes, nos propres croyances, nos propres problèmes aussi. Moi, en l'occurrence, je parlais la dernière fois de la peur de l'enfermement, de ma compulsion à la liberté. Et cette peur de l'enfermement, évidemment, au début, c'était ma peur la plus profonde. Et là, j'étais confrontée à ce même sujet d'être enfermée. Puis je me suis rendu compte que très vite, ce qui avait construit ma vie à travers toutes ces peurs, notamment de l'enfermement, c'était finalement qu'une croyance. Parce que l'enfermement, je me le créais moi-même. Et justement, cette compulsion à la liberté m'amenait vers des excès d'activité vers l'extérieur. Une chose qui m'aide beaucoup, et je vous la partage, parce que ça m'aide énormément dans cette peur, parce que moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai évidemment toutes les peurs qu'on peut se poser, et la liste est très très longue dans ce qu'on est en train de vivre. Mais ce qui m'aide vraiment, c'est tout le temps de me poser la question, qu'est-ce que je vais transformer? Qu'est-ce que je vais faire de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Sachant que la première chose, évidemment, c'est de se rendre compte que quand on n'a aucun symptôme, déjà,
on est extrêmement chanceux et que déjà, tout le reste est presque secondaire. Alors je sais qu'il y a des questions sur l'après, on en parlera aussi, et qu'il y a des questions sur mais c'est pas simple pour moi parce que j'ai pas de jardin, ou c'est pas simple parce que je suis séparée de ma famille, etc. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais la première chose à faire, c'est de se rappeler qu'on est vivant aujourd'hui. Et ça, c'est une gratitude qu'on doit avoir profondément. Parce que il y a une question d'ailleurs qui m'a été posée, et je vais très vite y arriver parce qu'encore une fois, j'ai envie de descendre dans cette profondeur, même si j'ai pas la réponse à toutes vos questions. Et tout ce que je vais partager, ce ne sont que mon point de vue. Et je vais me servir de ce que j'ai traversé tout au long de ma vie pour répondre avec ma carte du monde, avec mes croyances, avec ce qui m'appartient, et je n'ai absolument aucune vérité. Je partage simplement des réflexions, et si elles vous aident, bah c'est formidable, mais s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous n'hésitez pas à commenter. Moi, je ne peux pas les lire en live, mais par contre, ce que je peux faire, c'est évidemment les lire après. Mais ce ne sont encore une fois que mes convictions. Je n'ai aucune vérité, et ça, c'est très important que je le dise, parce que je ne sais pas mieux que vous. Je partage simplement qui je suis avec ce que j'ai traversé dans ma vie et qui m'aide aujourd'hui à avancer par rapport à ce qu'on est en train de vivre collectivement. Et une question donc sur la peur qui a été posée, et même plus profondément, et ça m'a vraiment mis face aussi à des réalités, qu'on peut parler d'émotions de peur, qu'on peut parler de prendre du recul, etc. Mais il y a une personne, Vanessa, et je te salue Vanessa, et merci pour ta question, qui est infirmière et qui me dit, je vais essayer de reprendre sa question exactement, mais qui parle de la peur, en me disant, je ne l'ai plus exactement sous les yeux, je suis désolée pour ça, mais qui me dit, mais voilà, comment je fais, moi qui suis infirmière et qui dois aller tous les jours au travail, avec des enfants à la maison, avec la confrontation à la mort, comment je fais, moi, pour dépasser cette peur? Donc là, ça nous met évidemment dans le vif du sujet, parce que nous, en tout cas, moi, j'ai mes propres peurs face à mon petit enfermement, face à je ne peux pas parler à mes proches, etc., ou de loin. Là, on est face au sujet. Et notre sujet derrière toutes ces peurs, quelles que soient nos peurs, c'est évidemment la mort qu'il y a derrière. Sauf que sans avoir cette vision-là, et encore une fois, là, on ne peut pas relativiser les peurs, mais quand même, quand on est face à une question comme ça, de Vanessa, qui est infirmière et qui, elle, se lève tous les matins pour aller sauver des vies, en tout cas pour aider à sauver des vies, il y a aussi ses propres peurs qui arrivent. Alors, comment on peut faire pour dépasser ça? Je dois dire que je n'ai pas forcément de solution pour les dépasser complètement, mais en tout cas pour les adoucir, et je pense que c'est ça qui peut être intéressant, c'est qu'on ne peut pas passer du noir au blanc, on ne peut pas se dire « tiens, j'ai peur, j'ai plus peur », ou « ça, j'arrive pas, et puis maintenant j'arrive ». Non, on avance. Et moi, je dis que quand on descend déjà d'1% ou de 2% peut-être, nos propres ressentis, déjà, ça change quelque chose pour nous. Alors évidemment, quand on se lève le matin et puis qu'on va se confronter de biais et de face avec des manques de moyens, de masques, etc., face à cette peur-là de se dire moi je vais direct au contact du virus, quand on est soi-même confronté en tant que médecin, infirmier, etc., on va au contact direct du virus, puisqu'on va au contact direct du patient, mais évidemment que cette zone de peur grossit et s'intensifie. Alors... quoi dire à ces gens-là qui sont confrontés à ça? Quoi te dire, Vanessa, si ce n'est que peut-être mettre de la confiance à chaque fois qu'il y a de la peur? Pour moi, j'essaie de mettre de la confiance en face. Alors, comment je fais concrètement? Bien, j'ai confiance en la vie. Il va y avoir de la casse, il va y avoir des morts, on le sait, il y en a tous les jours. Mais peut-être qu'en y mettant cette confiance profonde, on va faire quelque chose de meilleur. Et qu'est-ce qu'on va sortir de ça? Et comment on va grandir de ça? Peut-être que ça peut diminuer d'1% ou 2% cette peur. Et déjà, de la diminuer un petit peu, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que le but, c'est encore une fois pas de passer du blanc au noir, mais plutôt de diminuer petit à petit ce qui nous fait le plus mal. Et j'en profite pour te dire, Vanessa, et pour dire à tous tes collègues, je sais qu'il y en a certains même qui m'ont écrit des hôpitaux, qui écoutent en live, qui prennent 10 minutes de pause et pendant ces 10 minutes qui écoutent le live ou qui réécoutent le live. Vous n'imaginez pas ma gratitude. Je suis incapable de vous aider, moi, à venir dans les hôpitaux pour soigner qui que ce soit, mais vraiment, vous n'imaginez pas, parce que là, vraiment, sans vous, on ne peut rien faire. On ne peut même plus survivre.
Donc je suis de tout cœur, mais vraiment de tout cœur avec vous. Et tous les matins, vraiment, et plusieurs fois par jour, je pense à vous. Alors, face à cette peur, pour les autres peurs qui ne sont pas moindres, hein, quand on parle de peur de perdre ses proches, peur de, etc., même d'être enfermé ou peur de ne pas pouvoir sauver son entreprise, c'est pas des peurs moindres. Il faut pas, je crois pas qu'il faille hiérarchiser les peurs. Quand on vit ces peurs, on les vit profondément et on a mal. Et c'est pas parce que c'est pas un danger de mort immédiat qu'il faut minimiser ses peurs. Mais là encore, mettre de la confiance, ça aide énormément. Mettre de la confiance sur croire en quelque chose de peut-être plus grand qui peut nous arriver. Et en tout cas, plutôt que de focaliser sur tout ce qui est impossible ou ce qui pourrait arriver ou des scénarios catastrophiques, peut-être essayer de le faire à l'inverse. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ça? Comment je peux grandir de ça? Quand je parle avec mes proches, je continue aussi mes coachings, donc j'ai aussi des coachings toute la journée. Je me rends compte que chacun apprend de cette situation et même un petit peu, même un petit pas. Un petit pas après un autre, on apprend des choses qui nous permettent d'avancer vraiment. Et ce petit pas-là, il est pour toujours. Et j'avais une discussion justement ce matin sur cette intériorisation qu'on est en train de vivre, parce que quelque part, ce que nous oblige cette situation, évidemment, c'est de rester chez soi. Et rester chez soi, ça nous donne cette zone de confort, cette zone de sécurité pour se poser. Pour se poser et puis s'intérioriser aussi. Vous savez, quand on se dit tiens, j'aimerais passer un petit peu à l'intérieur de moi, j'aimerais aller voir ce qui se passe un peu à l'intérieur de moi, eh bien la meilleure condition pour le faire, c'est d'être dans une zone extérieure sécurisée. Et ce moment à la maison, c'est cette zone sécurisée. Donc on peut se prendre un temps pour ça parce qu'il n'y a pas meilleur moyen, il n'y a pas meilleur endroit que de se sentir en sécurité pour commencer à lâcher et aller à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé pour travailler justement sur mes peurs d'être enfermée plusieurs semaines. C'est de me dire, tiens, en moi, quand je vais chercher en moi, finalement, mes peurs étaient vraiment liées à mes propres croyances. Mes propres croyances que j'étais vraiment enfermée. Mais si je m'ouvre à ça, finalement, il n'y a plus d'enfermement. Il y a juste moi en sécurité avec moi qui peut laisser émerger un tas d'idées. Et ces idées, quand on les connecte, eh bien, on commence, ce que je vous disais dans le dernier live, on peut oser faire quelque chose, on peut oser se lancer, on peut oser avancer vers ce qui a du sens pour nous. Et puis, ne pas attendre que tout soit parfait, c'est l'idée un peu de ces lives, ne pas attendre que tout soit parfait, on peut commencer. N'attendez pas de connaître tous les outils, n'attendez pas d'avoir toutes les idées. Il y a des gens qui me disaient, moi aussi j'aimerais écrire un livre, mais j'ai pas toutes les idées. Non, lancez-vous, commencez à passer à l'action, parce que quand vous passez à l'action, il se passe un truc. Il se passe un truc qui est une idée en amène une autre, qui en amène une autre et qui en amène une autre. Et vous, en 2 jours de temps, vous m'avez déjà amené 1000 idées, donc on va co-construire ensemble et merci vraiment pour vos messages, parce qu'on va pouvoir structurer petit à petit. Donc voilà. J'aimerais aborder aussi un sujet, un deuxième thème, et puis après je répondrai à toutes vos questions, et c'est un thème qui m'a été posé aussi sur la culpabilité. La culpabilité qu'on peut avoir dans plein de situations, pas forcément dans celle-ci, hein, mais c'est un thème qui m'a été abordé sur plein de sujets différents, de séparation, de travail, d'avoir quitté son travail, etc., etc. Donc cette culpabilité qui nous ronge. Et alors là, j'ai envie de vous faire un parallèle sur ce qui est en train de se passer, parce que moi aussi je peux ressentir de la culpabilité sur plein de choses. Mais déjà la première chose, c'est que n'importe qui peut essayer de vous faire culpabiliser. Si vous ne prenez pas cette culpabilité, première chose, elle ne vous atteint pas. Quelqu'un peut vous mettre en colère. Si vous ne prenez pas sa colère, ça ne fonctionne pas. Il peut rester en colère, mais vous n'êtes pas atteint. Quelqu'un peut essayer de vous imposer des choses, mais si vous ne les prenez pas, naturellement, ça vous en éloigne. Et puis parfois, la culpabilité, on se la met soi-même. Et dans le parallèle que je voulais vous faire, c'est que aujourd'hui, on est obligé de rester à la maison et on est presque obligé de faire que ce qu'on veut puisqu'on est à la maison. Alors il y a bien sûr des gens qui travaillent, puis des gens, pour ceux qui travaillent bien sûr, mais puis il y a des gens qui télétravaillent et qui contribuent d'ailleurs à ce que l'économie soit un peu moins difficile, mais il y a tout un tas de gens qui, comme moi, qui ont la chance de pouvoir se dire on fait que ce qu'on veut. Et dans le temps normal,
si on vous disait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne faites que ce que vous voulez confiné à la maison, la seule chose que vous devez faire, c'est de rester à faire que ce que vous voulez, ben d'un coup, la culpabilité s'en va. À l'inverse de, quand vous êtes chez vous, parfois même simplement un week-end ou une journée, et vous vous dites à la fin de journée, ah non mais j'ai rien fait, là j'ai juste lu, j'ai jardiné, j'ai machin, finalement j'ai rien fait, et bien qu'est-ce qu'on se met sur le dos? On se met toute cette culpabilité de j'aurais dû faire ci, et puis c'est pas normal que je fasse rien. Voyez comme le changement de vision des choses fait qu'on peut se mettre dans des situations de culpabilité ou pas. Et pourtant la situation est la même, on est à la maison, sauf qu'il y a un extérieur là qui change, qui nous enlève cette culpabilité de j'ai le droit de rien faire. Puisque d'ailleurs on me demande, on me supplie de ne pas sortir, on me supplie de ne rien faire. Donc encore une fois, tous les contextes nous amènent à ce qu'on veut bien croire et intégrer. Donc pour revenir à cette culpabilité de vivre avec peut-être ce mal-être quand une personne me racontait qu'il avait quitté quelqu'un d'autre parce qu'il n'était pas prêt à vivre cette relation. Et maintenant, ben voilà, il y a la culpabilité d'avoir fait du mal, etc., etc. Je crois que, encore une fois, on fait ce qu'on peut, en conscience. À partir du moment où on est en conscience dans ce qu'on fait, à partir du moment où on ne fait pas les choses pour faire du mal à l'autre, ça ne sert à rien de se rajouter de la culpabilité, parce qu'on fait que ce qu'on peut. Et ce qu'on est aujourd'hui, on ne l'est pas forcément dans une semaine, et on ne le sera évidemment pas dans 1 mois ou dans 2 mois. Et ce qu'on était il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, c'est plus la même chose que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, observez simplement qu'on fait de notre mieux, et si vous faites de votre mieux au mieux du mieux, sans essayer de faire souffrir l'autre, vous êtes au bon endroit. Et ça a entraîné une question sur le pardon. Je crois que la première chose, c'est d'accepter qui l'on est et de se pardonner à soi-même, de ne pas toujours savoir faire exactement ce que les autres attendent de nous. Le vrai sujet, c'est, encore une fois, prendre conscience que ce qu'on fait, on le fait au mieux de ce qu'on peut faire, au mieux de ce qu'on peut donner, au mieux de ce qui a du sens pour nous. Et ça ne veut pas dire que ça ne fera pas souffrir les autres, ça ne veut pas dire qu'on sera parfait pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on va répondre aux attentes des autres, mais à aucun moment on fait les choses pour faire du mal aux autres. Et ça, c'est très important parce que petit à petit, ça réduit cette culpabilité. Là encore, je n'essaie pas de vous dire qu'on passera de 100% de culpabilité à 0 de culpabilité. Mais si vous réduisez de 10%, de 20% cet état-là, ben peut-être que naturellement, vous allez vivre très différemment aussi et va émerger autre chose. Donc voilà, c'est les 2 thèmes que je voulais aborder. Je vais bien sûr, que vous m'avez demandé d'aborder d'ailleurs, je vais bien sûr parler de répondre à différentes de vos questions. Je les ai sous les yeux. Une personne, Christine, me demandait comment faire pour se réinventer. Pouvez-vous nous donner des outils? Alors c'est vrai que je parlais de créativité quand on se pose un peu et on peut laisser aller cette créativité. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'outils en réalité. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'outils. On a juste besoin de faire un peu de silence. Là où il y a un brouhaha continuel de nos activités, de nos connexions avec les réseaux sociaux, on a juste besoin à un moment d'éteindre le bruit et de se poser. Et je sais bien que c'est pas simple parce que ça nous ramène à notre propre vide et c'est pas simple. Mais si vous acceptez de simplement quelques secondes attendre que... Je prends toujours l'image d'une bouteille dans laquelle on mettrait un peu de terre et de l'eau dedans, et si on secoue cette bouteille, qu'est-ce qui se passe? La terre redescend, à partir du moment où vous posez la bouteille, vous attendez quelques instants, la terre redescend et l'eau l'eau boueuse redevient limpide. Mais je crois que c'est pareil. Ce brouhaha qu'il y a tout le temps autour de nous, des infos, de la musique, peu importe, plein de choses, simplement d'accepter, juste de se donner un temps. On me posait la question de savoir, je parlais du yoga la dernière fois, donc non, je ne fais pas de yoga et j'apprends, c'est très compliqué pour moi. Mais par contre, je fais beaucoup de méditation et ça, c'est très important parce que c'est ce qui me permet de redescendre ça. Et la méditation, c'est pas, encore une fois, d'aller chercher des connexions avec un au-delà, etc. C'est juste de se foutre la paix, de se poser et d'observer ce qui est en train de se passer, juste de se poser. Nos pensées passent et puis il y a des choses qui émergent. Et c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Donc, pour répondre à ces questions, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'outils. On n'a besoin de rien d'autre. On n'a besoin de rien d'autre que de se prendre un temps pour soi.
Marie qui me dit sommes-nous toujours de bons conseils car les propositions viennent de notre propre ressenti et notre vie et pas celle des autres. Et ça, c'est juste. On n'est pas toujours de bons conseils. Et je ne crois pas qu'on puisse donner des conseils, mais par contre, on peut être à l'écoute parfois et puis on peut exprimer ce qui nous fait du bien. C'est par exemple ce que je suis en train de faire là. Moi, je n'ai pas de vérité. J'ai juste envie de partager avec vous des choses qui me font du bien, qui m'aident au quotidien à dépasser d'1 ou 2% les choses qui me faisaient plus souffrir. Et je suis d'accord avec Marie qu'on ne peut pas donner des conseils, on peut juste partager qui l'on est. Et si chacun met au centre de la table qui il est, ben on peut peut-être faire émerger un truc et se servir des propositions des uns et des autres pour avancer. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de pouvoir partager, de pouvoir écouter aussi ce que vivent les autres et puis de pouvoir avancer. Il y a des choses que j'ai dépassées et puis il y a des choses que je n'ai pas dépassées mais que d'autres ont dépassées et peuvent m'aider à ça. Autre question, Patricia qui me dit « Penses-tu que le monde sera meilleur après cette terrible épreuve ?» Puis il y a d'autres questions sur le après-confinement. Par exemple, l'après-confinement, est-ce que ça ne se fera pas sans heurts? Quelle réflexion as-tu là-dessus? Alors il est évident que, il y a évidemment des questions qui vont se poser sur l'après-confinement. J'ai envie de dire aujourd'hui que, évidemment, je ne sais pas. Et puis, j'ai pas forcément envie de parler tout de suite de l'après-confinement. Le confinement va durer un vrai moment, on le sait. Il y a beaucoup de choses qui doivent déjà changer dans ce confinement. Moi, j'ai envie de vivre et de reconnecter au maximum ces journées après ces journées, un jour après un autre. Il y aura de la casse, c'est évident. On pourrait parler d'un tas de scénarios, mais je ne crois pas que ça va vraiment nous aider. En tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment que ça va vraiment m'aider à créer quelque chose dans l'instant. Donc j'ai plutôt envie, et là je rejoins vos questions, de voir ce qui émerge de ce confinement et de répondre à la question à laquelle je réponds chaque jour. Je me la pose même plusieurs fois par jour. Tiens, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de cet état de confinement? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de mon avancée? Tiens, qu'est-ce que je ne savais pas avant ou qu'est-ce que je croyais avant et qui finalement m'a permis d'avancer aujourd'hui et à partir du moment où on avance sur cette question de qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'apprends de ça, comment je grandis de ça, eh bien, j'ai le sentiment que ce sera pour toujours. C'est-à-dire que ça, en dépassant ce 1%, en dépassant ce petit pas que j'ai pu faire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ça c'est acquis pour toujours. Je le disais la dernière fois, dans le fait d'oser, oser avec la caméra, oser se lancer en live, etc., c'est pas compliqué. Il y a certaines personnes qui le font depuis des années. Moi, je le faisais pas, j'avais mes peurs, c'était pas toujours simple, et la technique, c'est pas énormément de trucs. Mais quelque part, je l'ai fait, et ce que j'ai appris là, je le sais pour toujours. Ce que j'ai appris sur mon enfermement, de l'avoir dépassé, c'est pas toujours confortable. Et il faut accepter ses émotions, etc. Mais c'est dépassé pour toujours, et cette croyance que je traînais peut-être depuis des années, elle est dépassée pour toujours. Donc voilà, je crois que c'est ça qui fait que petit à petit, on peut avancer. J'ai d'autres questions sur... Bonjour Maude, vous dites souvent qu'il faut écouter ses émotions, ne pas les rejeter, mais comment les contrôler? Alors ça c'est une question effectivement récurrente sur les émotions. C'est l'objet d'ailleurs de mes conférences sur Respire. Ça nécessiterait évidemment de faire presque un live complètement sur ça. Je le note et je vais y répondre. Parce qu'effectivement les émotions ont des messages, les émotions ont des messages précis et en les écoutant on peut les dépasser. Donc ça je reviendrai vraiment dessus. Il nous reste 5 minutes donc je vais passer peut-être à des questions sur la pratique. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que tu fais concrètement pour occuper tes journées et être bien avec ça. Alors déjà la première chose c'est que globalement, oui, je sais dire que je suis bien parce que je suis en pleine santé et que pour l'instant, je n'ai pas de symptômes, que mes proches non plus. Donc évidemment, le fait de le savoir, ça m'apaise. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais beaucoup de choses et en même temps, je prends du temps. Alors concrètement, si je vais vous dérouler une journée, qui sont pour l'instant un peu les mêmes depuis une semaine, mais je me réveille, j'ai beaucoup de gratitude quand j'ai mal nulle part. Et puis après, je me prends un temps de méditation. Alors méditation, ça veut dire faire silence. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est juste se poser, faire silence et puis observer ce qui est en train de se passer. Et ça, je le fais et parce que
parce que ça me permet de faire descendre cette eau boueuse d'agitation, parfois de la nuit. Je peux me réveiller dans la nuit, on est en train de vivre un cauchemar, qu'est-ce qui est en train d'arriver, etc. Ben, ça me permet de descendre ça et puis de m'aligner pour être au bon endroit pour passer ma journée. Ensuite, souvent, je fais un peu de sport. J'ai beaucoup de rendez-vous dans la journée, de coaching. Je continue la stratégie d'entreprise, à aider les entreprises à dépasser aussi ça. Je fais aussi beaucoup de coaching, personnes individuelles, évidemment en Skype ou en visio. Mais avant ça, je fais un peu de sport. Alors, je vous avais parlé de Seven. D'ailleurs, je mets un petit bémol sur Seven parce que je vous avais dit que l'application était gratuite. C'était le cas il y a quelques temps. Elle est passée payante, j'en suis désolée. Mais il y a plein d'autres applications. D'ailleurs, à ce sujet, beaucoup m'ont rappelé que j'avais dit que je montrerais, que je ferais une séance Seven. Je vous remercie de m'avoir rappelé ça. Je vais le faire, ok, je vous l'ai promis, donc je vais le faire. Demain, je me filmerai et vous aurez aussi tout l'état de ma souplesse et mon cas d'incapacité à faire des pompes. C'est la tragédie aussi de plusieurs années de sport. Je n'arrive pas à faire des pompes. Bon, j'essaye encore tous les jours. Peut-être qu'à la fin du confinement, j'y arriverai. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, un peu de sport. Et puis après, je fais des coachings. J'ai des rendez-vous de coaching, de la stratégie d'entreprise. Et puis aussi, je vais à la plage. Alors, à la plage, évidemment, j'habite Paris. Donc, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de... Mais je me suis créé ma plage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon appartement est exposé plein sud. Donc, il y a le soleil qui rentre. Aujourd'hui, en ce moment, il fait très beau. Donc, j'ai pris ma serviette de plage, ma vraie serviette de plage quand je pars en vacances. Et puis je l'allonge, je l'étale dans mon salon, j'ouvre vraiment à fond les fenêtres et puis voilà, il fait très beau, donc je profite d'un petit moment de plage, comme si j'étais à la plage, mais une musique douce ou des vagues même, des vagues. J'ai une amie qui m'a dit tu vas à la plage, mais des vagues, ça va être encore plus génial, et c'est le cas. Et puis voilà, je bouquine un peu quand je suis à la plage, donc je me donne un temps pour ça aussi. Et puis après, plusieurs fois dans la journée, je me pose cette question de ce qui me fait grandir. Encore une fois, à chaque fois, plusieurs fois dans la journée, tiens, ça s'est bien passé, ça j'ai intégré ça, tiens, ça j'ai pu laisser émerger ça, j'ai une nouvelle idée pour un Skype, pour une invitation, pour mille choses. Donc je les note et puis je les laisse émerger. Et puis j'attends pas que ce soit à reporter pour plus tard, parce que plus tard, je ne sais pas quand ce sera. Et peut-être que plus tard, je ne serai plus là. Et peut-être que plus tard, j'aurai d'autres choses. Donc non, je ne reporte pas, je les note et puis j'essaie de les intégrer et de les mettre en place, d'écouter mes intuitions. Donc ça, c'est des temps de réflexion et de ce que j'apprends chaque jour. Et puis je prends aussi du temps pour prendre des nouvelles de mes proches. J'appelle mes proches et puis finalement, la journée est vite passée. Et c'est l'heure de l'apéro. Et puis je ne loupe aucun apéro. On m'écrit en même temps pour me donner quelques infos de tout ce qui se passe dans vos commentaires. Donc l'apéro, oui, je fais un apéro tous les soirs avec mes amis, donc c'est un apéro Skype. Ce soir, je suis avec mon frère, je suis ravie d'être avec lui et sa petite famille. Et puis voilà, et finalement, la journée est vite passée. Et le soir, non, j'écoute pas en boucle les informations, etc. J'écoute des conférences. Il y a plein de conférences hyper inspirantes. Je partageais ce matin le film de Julien Perron. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Je vous invite vraiment à aller le voir. Il est sur YouTube. Il a ouvert justement ça pour que les gens puissent y avoir accès. Donc voilà comment concrètement se déroule ma journée. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui émergent. Et à côté de ça, je dois résoudre cette équation. Et c'est ce que j'essaye de faire, de résoudre cette équation, de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour mes proches, prendre du temps pour les autres, laisser émerger les projets. Et c'est cet équilibre que j'essaie de trouver, qui va prendre du temps, parce que aussi, c'est évident que ça ne se fait pas en une semaine et qu'on ne change pas toutes nos habitudes, toutes nos compulsions en une semaine. Mais petit à petit, on voit que déjà, le cerveau s'adapte de façon extraordinaire à la situation et j'accueille aussi toutes ces émotions. Donc voilà, je sais qu'on arrive déjà à une demi-heure, je ne vais pas vous prendre tout votre temps, je sais que votre temps est précieux aussi. Mais on va en faire régulièrement, on va changer un peu les formats, j'écoute vos idées. On pourra effectivement prendre au hasard un des chapitres des livres. Tiens, j'ai un petit truc à vous donner aussi, moi je le fais souvent. J'ai mes livres qui sont là, mais vous pouvez le faire avec Kilomètre Zéro, avec Respire. C'est parfois de vous poser une question aussi, des fois quand on est bloqué sur quelque chose, c'est de prendre un livre et puis hop, d'aller vous poser la question avant même d'ouvrir le livre, de tourner les pages, de faire stop et hop, d'aller sur n'importe quelle ligne au hasard. Et puis souvent, on trouve des réponses à ça. Moi, je le fais et puis vous pouvez aussi, si c'est Respire ou Kilomètre Zéro,
même aller au début du chapitre que vous avez stoppé, et puis d'aller voir la phrase. Et d'ailleurs, si je vous lis celle-ci, hein, c'est celle de kilomètre zéro, la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Mais voilà, je pense que c'est un peu dans le thème, c'est Albert Einstein qui disait ça, et c'est dans un des chapitres qui s'appelle l'unité absolue, qui n'est pas neutre non plus. L'unité absolue, c'est bien ce qu'on est en train de vivre, cette unité. On est confinés, mais pas isolés, on est vraiment tous ensemble. Voilà mes chers lecteurs, merci vraiment à tous d'être au rendez-vous, merci pour vos encouragements, merci pour cette solidarité, et puis je vous propose qu'on se retrouve samedi, on peut se remettre ça samedi à 17h30, on avance ensemble. J'ai pas répondu à toutes les questions, il y en a énormément, celle à laquelle j'ai pas répondu, je continuerai à y répondre. Continuez à mettre et essayez vraiment de regrouper vos questions dans ces commentaires-là, parce que j'ai du mal à aller voir tous les réseaux. Et ça m'aide vraiment. Je voulais remercier aussi, le fait qu'on soit connecté à plusieurs endroits, parce que là, on me fait signe qu'il y a le Québec qui est connecté, la Réunion qui est connectée, la Guadeloupe, la Suisse, la Belgique, c'est chouette. Merci pour ça, merci vraiment. Ça montre bien qu'il n'y a pas de frontières et que même si le virus nous a confinés, même si le virus nous a mis dans des limites, nous, on va les dépasser. C'est sûr qu'on va les dépasser. Je vous souhaite à tous le meilleur, je vous souhaite à tous de faire attention à vous surtout, de garder la santé. Et rappelez-vous bien que chaque fois qu'on a la santé, on a ce qu'il y a de plus précieux. Et ça, ancrez-le, parce que quand on va sortir de là, bien sûr qu'on va faire la fête. Mais chaque jour, il faudra se rappeler que quand on sera là, avec cette santé-là, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. C'est le plus grand luxe qui soit. Et le deuxième plus grand luxe, c'est le temps. Et le temps, il nous est offert en ce moment. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse de tout mon cœur. On reste ensemble. À très bientôt.